Bonjour à tous, un petit tuto aujourd'hui pour savoir comment passer un test FTP sur Swift et surtout à quoi ça sert. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'explication. Nous voilà donc sur notre page d'accueil du logiciel Swift, comme vous l'aviez pu voir lors de mes précédents tutos. Après avoir connecté votre home trainer, vous arrivez donc sur cette page d'accueil. Voilà, donc aujourd'hui, le but de ce petit tuto, c'est de vous montrer comment passer un test FTP et surtout à quoi ça sert. Donc une fois arrivé sur cette page, vous allez dans l'onglet Entraînement et en haut, tout en haut, voilà, vous allez trouver la ligne FTP Test. Vous cliquez dessus et là, vous allez trouver 3 tests possibles à réaliser. Le FTP Test dans sa version intégrale, le FTP Test version courte et le RAM Test, qui est une autre façon de calculer la FTP. On y reviendra plus tard, mais nous allons surtout nous concentrer sur les deux premiers. Donc le FTP Test version classique, vous cliquez dessus, vous avez un petit descriptif, alors toujours en anglais avec Swift. Et vous avez également là les différentes intensités qui vont vous être proposées. Donc je vous l'explique rapidement, vous allez avoir un petit échauffement de 5-10 minutes. Ensuite, il va vous faire quelques intensités sous forme de 1-1 pour bien monter le cardio et préparer le corps à l'effort. Et après, ça sera à vous de jouer. Pendant 20 minutes, vous devrez donner le meilleur de vous-même en développant le maximum de watts. Et suite à cela, il vous déterminera donc votre valeur FTP. Vous aurez ensuite quelques minutes pour délasser les jambes, pour faire tourner les jambes en vélocité. Voilà, donc on doit vraiment donner le meilleur de soi-même en 20 minutes, vraiment se dépouiller sur l'exercice, sinon si vous ne le faites pas à fond, toutes les valeurs seront faussées par la suite. C'est un peu comme un test VMA en course à pied, on sait que pendant 6 minutes, si on fait le demi-cooper, on doit vraiment donner tout pendant cette durée d'exercice. Voilà, donc ça c'est pour le déroulement, un échauffement, surtout ne l'occultez pas, très important, les 20 minutes d'effort et la petite récupération derrière. Alors maintenant, à quoi ça sert ce FTP test? Alors tout d'abord, FTP, ça vient de l'anglais Functional Threshold Power, d'accord? Donc en gros, c'est la puissance moyenne que vous allez être capable de tenir pendant 1 heure. On appelle aussi cette valeur la puissance au seuil fonctionnel. Donc en gros, ce test, cette valeur, elle va vous permettre ensuite de déterminer toutes vos zones de travail. Donc je vous ai préparé un petit logiciel que je mettrai en lien sur le site Mantel, qui vous permet, une fois que vous avez fait votre test, d'indiquer son résultat. Donc, par exemple, 280. Vous indiquez ici votre poids et votre fréquence cardiaque si vous aviez apparaît un capteur. Moi, ce n'est pas le cas. Donc ensuite, je calcule. Et là, en fonction de votre résultat, vous avez toutes vos valeurs de travail. Donc vous savez qu'en zone 1, alors ce qu'on appelle vraiment l'aérobie, la zone d'endurance, eh ben vous devrez, si vous avez une FTP de 280, être aux alentours de 146. En gros, on est à 55% de sa valeur max. La zone 2, l'endurance active, 56-75%. La zone 3, ce qu'on appelle le tempo, 76-90. La zone 4, donc en gros c'est la valeur au seuil, un peu ce que vous avez fait lors de votre test, vous savez que la variable, je dois être entre 240 et 280. La VO2 max, donc là, quand vous travaillez à PMA, puissance maximale aérobie, donc c'est des efforts qui sont quand même relativement courts, parce qu'on est à un pourcentage de watts très important, donc aux alentours de 5-6 minutes d'effort max, et bien là, je suis à entre 280 et 320. Ensuite, les deux dernières zones, c'est vraiment sur des fractionnés très courts et la dernière sur des sprints. Donc la zone anaérobie entre 320 et 800 watts et à plus de 800 watts sur la zone neuromusculaire, ce qu'ils appellent en zone 7. Donc là, c'est vraiment des sprints de moins de 30 secondes. Voilà, donc du coup, ce petit test FTP va vous permettre de travailler en fonction de votre niveau au bon wattage par rapport à vos séances. Voilà, donc n'hésitez pas à le passer, il est très important pour bien cadrer vos séances d'entraînement et puis apprendre à développer soit sa PMA, soit sa valeur au seuil, soit travailler en endurance de temps en temps aussi quand on veut développer le foncier. Donc voilà, c'est très important et ça me semble une donnée primordiale à passer si vous voulez un petit peu progresser en cyclisme. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions
si vous le souhaitez. Je vous mets en lien le petit tableau pour calculer tout ça. Bonne séance à vous et à bientôt.